Salam alaikum, Azulf Laoun, bonsoir. Pour beaucoup d'observateurs, nous vivons dans une espèce de démesure qui en dit long sur la relation algéro-française amenée à vivre des moments d'une extrême gravité. Dans un futur très proche, pouvons aller vers une crise jamais égalée depuis l'indépendance. À quoi renvoie cette crispation alimentée des deux côtés de la Méditerranée? Pour quel objectif inavoué pour le moment? Et comment sortir par le haut de cette crise qui peut dégénérer à tout moment? Il y a une semaine, Dominique de Villepin était cité par le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, dans l'entretien qu'il a accordé au journal français L'Opinion, comme l'une des personnalités françaises respectées en Algérie. Hier, l'ancien Premier ministre français est interviewé en France par la chaîne publique algérienne Al-24 News. De Villepin s'est évidemment exprimé sur la crise en cours entre les deux pays, révélant notamment qu'il y a chez les responsables en France un grand espoir de dépasser cette crise avec l'Algérie, qu'il y a des efforts qui sont faits et que cela va dans le bon sens. Ce que je peux dire sur la base de mes rencontres avec de nombreux responsables en France, que ce soit dans les milieux politiques ou économiques, c'est qu'il y a eu une grande attente et un grand espoir de parvenir à des solutions, a dit l'ancien chef de la diplomatie française, sans préciser la qualité, encore moins l'identité de ces responsables avec lesquels il a discuté. La bonne volonté doit être le moteur qui nous guide. C'est pourquoi je souhaite sincèrement que nous puissions bientôt progresser. Je vois déjà des mouvements dans ce sens. Et c'est pourquoi je veux croire que bientôt nous pourrons avancer ensemble, dit-il. Précisons qu'il ne se positionne pas en médiateur. Il a estimé qu'il faut tout mettre en œuvre pour parvenir à une sortie de crise. La question qui s'impose, est-ce que le régime algérien veut trouver une sortie de crise avec la France par cette interview de Dominique de Villepin accordée à la chaîne étatique Al-24 News? Et pourquoi l'interview est faite en France alors qu'il y a des informations qui ont circulé sur un éventuel déplacement de M. de Villepin en Algérie? Comment sommes-nous arrivés à cette crise diplomatique récurrente avec la France? La situation politique du pays interpelle et interroge. La crise que vit notre pays tant sur le plan politique interne que sur le plan diplomatique nous indique sans l'ombre d'un doute que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités de cette interview de Dominique de Villepin à la chaîne Al-24 News dans un contexte de crise entre Alger et Paris, juste après cette petite intro. Crise Algérie-France, Dominique de Villepin, le choix du régime algérien, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre invitation et c'est mon plaisir d'être parmi vous encore une fois ce soir. Merci beaucoup Adel Khalef. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation encore une fois. Merci Gamal Abina. Gamal Abina, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, on va écouter ce petit passage donc, de l'interview de Dominique de Villepin accordée donc, à Al-24 News, la chaîne
Je pense que Gamal Abina, dont vous êtes... je pense que vous travaillez pour cette chaîne, Gamal Abina. J'interviens tout le temps sur cette chaîne, régulièrement depuis 3 ans. Oui, absolument. Vous êtes consultant avec cette chaîne. Absolument. Donc, on va écouter cette petite vidéo, ce passage donc, de Dominique de Villepin. Je reviens à vous juste après. Et je vais vous dire la vérité. Je vois bien la tentation qui existe de s'envoyer quelques compliments aigres des deux côtés de la Méditerranée. Mais je crois pouvoir dire, je le sens dans la vie quotidienne en rencontrant les uns et les autres, il y a une attente de part et d'autre. Nous avons hâte de pouvoir franchir ce pas, travailler à cette réconciliation, nous fixer des idéaux et des objectifs communs. Je pense que le peuple algérien, le peuple français l'attendent. Et donc, voilà, il faut de l'énergie, il faut de la patience, il faut de la générosité de part et d'autre. Je sais combien c'est difficile, mais je sais aussi que nous devons tout faire. En tout cas, en ce qui me concerne, tout ce qui peut être fait à la place qui est la mienne. Et je crois pouvoir dire de plus en plus, quand je rencontre ici des dirigeants français, j'ai lu attentivement l'interview du président Tebboune, je vois que les choses bougent et j'aimerais pouvoir dire, je crois qu'elles bougent dans le bon sens. Et donc faisons en sorte que nous puissions sortir par le haut de cette crise difficile. Voilà donc Dominique de Villepin, Al 24 News. Sur la forme et sur le fond aussi, Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de cette interview? D'abord, pourquoi cette interview a été faite en France, alors qu'il y a des informations qui ont circulé que peut-être Dominique de Villepin visitera l'Algérie très prochainement? Bon, il l'a fait en France pour des questions de calendrier, c'est tout. L'intervieweuse, c'est Sarah Alla, que je connais, qui est une excellente journaliste. Ça a été fait pour des questions de calendrier uniquement. Monsieur de Villepin, je l'ai rencontré il y a 4-5 mois à Alger, je crois. J'avais interpellé à la fac de droit sur les questions mémorielles, précisément. Ça avait beaucoup tourné. Et puis j'ai demandé pourquoi la France ne demandait pas pardon. Et il n'a pas pu répondre parce qu'évidemment, c'est une prérogative qui ne lui appartient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que De Villepin est la personne, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Royal, il y a d'autres responsables politiques ou anciens responsables qui sont à la manœuvre, mais c'est la personne qui a toujours eu un discours équilibré. C'est pas quelqu'un qui dit je suis pour ou contre, c'est quelqu'un qui dit que les rapports d'État doivent être des rapports respectueux, et qui a souligné dans l'interview une chose. Il a dit à la suite de la lettre, enfin de l'interview faite par monsieur le président Tebboune à l'opinion, à la suite de cette interview, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments qui ont été rebattus. Les questions évidemment mémorielles, ça va de soi. La question économique, la question de l'extrême droite qui est quand même très virulente, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même ceux-là qui ont mis le feu. Hein. Et je tiens à préciser que l'extrême droite, elle est partout. Hein. Je veux dire, c'est pas même la droite est devenue extrême. Cette haine anti-algérienne qui s'est ravivée récemment et de façon très violente, on avait perdu ça pendant quelques années hein, au profit des musulmans. Et donc quand Monsieur de Villepin arrive, c'est l'homme qui est pour la paix en Palestine, c'est l'homme qui est pour la paix en Irak, c'est l'homme qui est pour beaucoup de choses. Donc c'est un homme de raison, c'est un homme raisonnable, réfléchi. Ça, c'est un homme d'État. Il n'est pas du tout au niveau d'un Rotaillot qui a eu des propos extrêmement violents et raciste. On n'oublie jamais qu'il a dit que nous, les Maghrébins de France, nous opérions une régression vers les origines. Ça, c'est clairement de l'essentialisation, donc quasiment un discours néo-nazi, puisqu'il revient à la race, qui est quand même très grave. Et de Villepin, évidemment, est aux antipodes de ce personnage complètement sulfureux et minable qui va pas durer d'ailleurs. Mais on a aussi d'autres personnages. Il y a la question évidemment de Sansal, la question de Kamel Daoud, la question de ces influenceurs qu'on a montés en épingle, des questions qui relèvent effectivement de provocations multiples contre l'Algérie. Il faut rappeler quand même, c'est une chose intéressante à rappeler, c'est que c'est pas l'Algérie qui attaque. Hein. C'est des gens, des officiers en France qui font le travail et qui continuent à faire un travail de sape pour faire en sorte de couper le cordon ombilical. Mais il se trouve que M. Tebboune a dit qu'il ne couperait pas le cheveu de Mouawiya, donc en gros le fil d'Ariane, qui garde la connexion avec la France parce qu'il considère toujours aujourd'hui que M. Macron est l'homme de la situation. Très bien. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Votre analyse par rapport à ces déclarations de Dominique de Villepin, donc l'ancien Premier ministre, mais l'ancien aussi ministre des Affaires étrangères. Sur la forme, bon, c'est une chaîne étatique, c'est une interview qui a été accordée donc, à M. de Villepin. C'est un homme sage ou équilibré, si on peut dire ainsi, par rapport à ses positions, bien sûr. Et l'interview a été faite en France.
Est-ce que pour vous, c'est un problème, le fait que l'interview a été accordée ou faite en France, ou c'est une question d'agenda, comme l'a rappelé Gamal Abine? Bon, écoutez, il y a éventuellement beaucoup de choses à dire par rapport à ce chapitre-là. En ce qui me concerne, ce que je constate d'abord et avant tout, il est indéniable que la diplomatie algérienne est une diplomatie actuellement qui est souffrante. C'est une diplomatie qui boite. C'est une diplomatie, vous savez, par définition, le terme diplomatie, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler en commun avec d'autres nations, dans l'intérêt général, dans la négociation, surtout le terme négociation. La diplomatie, ça veut dire régler les affaires collatérales internationales dans un sens commun, etc. Donc la diplomatie, c'est un art. Moi j'entends les propos de votre invité, que je respecte particulièrement, comme je respecte tous vos autres invités. Alors, d'abord, cette interview, à mon humble avis, peut-être c'était une question de calendrier, je ne sais pas, mais on voit d'abord une maladresse de la diplomatie algérienne. Selon les propos de votre invité, qui cite expressis verbis que le président Tebboune est en train de dire que pour lui, l'homme de la situation, c'est le président de la République, M. Emmanuel Macron. Si c'est le cas, je suis désolé, alors dans ce cas-là, il fallait accepter la demande de M. le ministre des Affaires étrangères français qui a souhaité se rendre à Alger. Or, Alger ne lui donne pas de réponse et en parallèle, sous une forme un peu bizarroïde d'une diplomatie parallèle, on accorde une interview à quelqu'un, certes, qui est un énorme diplomate. On n'a pas oublié le discours exceptionnel de M. de Villepin aux Nations Unies par rapport à l'affaire de la guerre en Irak. C'est quelqu'un dont le passé parle de lui-même, c'est un seigneur de la diplomatie. Or, ce n'est pas quelqu'un qui est en fonction, il n'est pas opérationnel, il ne fait pas partie du gouvernement. Encore une fois, les autorités algériennes vont discuter avec Paul quand il s'agit de discuter avec Pierre. Donc il y a un très, très grand problème de choix de l'interlocuteur. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, les déclarations de M. de Villepin dans cette interview qui a été accordée à Algérie 24, qui est une chaîne d'État, qui se déplace en France, alors que, comme vous l'avez très bien dit, M. de Villepin, selon certaines sources, s'apprêterait, c'est inconditionnel, je ne sais pas, de se rendre à Alger. Il fallait tout simplement l'attendre qu'il se rende à Alger et puis lui demander cette interview. Je pense que lui accorder ou lui demander, parce que ça m'a l'air d'être une demande, ça a l'air d'être une demande. On a l'impression que M. de Villepin est en train de parler par procuration, comme s'il était là pour porter la parole de l'État algérien. Je ne sais pas, vous savez, la relation Algérie-France, comme elle a toujours été décrite par des gens avant moi, et je salue ces gens-là qui l'ont dit, je répète cette phrase, la relation entre l'Algérie et la France, c'est quoi? C'est un mariage improbable et un divorce impossible. C'est ça la relation entre la France et l'Algérie. C'est la relation du chat et la souris. Donc, je suis désolé, quand on est un État qui possède une vraie diplomatie, une forte diplomatie, on traite avec son interlocuteur. Son interlocuteur, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France et non pas quelqu'un qui n'est pas en fonction. Gamal Abine, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la question qui a été soulevée par Abdel Khalef est très intéressante. Certes, Dominique de Villepin est une personne respectée en France, mais aussi en Algérie. Mais pourquoi on ne traite pas donc avec les personnes concernées? Est-ce que Dominique de Villepin porte la voix de l'Algérie qui veut peut-être une issue de secours par rapport à la situation qu'on est en train de vivre entre Alger et Paris? Pas du tout. Si vous lisez l'interview du président de la République algérienne, il dit quoi? Il dit « je veux parler directement avec le président français ». Il a toujours dit d'ailleurs, c'est pas une nouveauté, il veut pas parler avec des sous-fifres qui sont inexpérimentés comme ce ministre des Affaires étrangères qui a eu des sorties extrêmement hasardeuses. On se souvient de quelques propos extrêmement tendancieux. Il ne va pas parler évidemment avec ce provocateur raciste de Retailleau. Il ne va pas parler avec des seconds couteaux. Il veut parler avec l'homme d'État qui est le président de la République qui, je le rappelle tout de même, sur la diplomatie internationale, c'est lui qui représente la France. C'est pas seulement son ministre des Affaires étrangères. Comme le ministre des Affaires étrangères est jeune et inexpérimenté et qu'il a eu des propos extrêmement douteux, effectivement, il ne va pas parler avec celui-ci. Ensuite, la question de savoir pourquoi l'interview en France, ça aurait pu être en Algérie. Ça, c'est un pur hasard de calendrier, j'en suis persuadé. De Villepin va souvent en Algérie, donc c'est pas une surprise. Mais il est logique qu'on tende la main à des gens qui ont l'expérience d'État
des hommes d'État en l'occurrence, comme de Villepin. Il n'a pas été seulement un ancien Premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères. Donc c'est un homme qui est rompu à l'exercice de la diplomatie, qu'il n'a évidemment jamais été élu, il a été nommé, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on peut imaginer qu'il a un pouvoir plus important que ce qui est dit là. Et puis de rappeler quand même la relation, moi j'aime pas entendre les termes la relation France-Algérie, amour des amours, c'est pas du tout ça. La relation France-Algérie, c'est massacre, viol, tuerie de masse, c'est ça. On viole un territoire, on massacre le territoire, on vole le territoire. Il n'y a aucun amour là-dedans. Quand ils sont arrivés en Algérie, c'est pour massacrer, c'est pas pour faire des cadeaux. Quand ils sont partis, c'est pour laisser 1 500 000 morts sur le tapis. Donc le chiffre est faramineux. Les Français ne sont pas venus pour faire leurs courses en donnant la monnaie. Donc non, il y a une relation qui est délétère, qui doit être réglée. Et effectivement, Macron est le seul homme, pour l'instant chef d'État, qui n'a pas été de cet héritage de l'Algérie française, qui n'a pas été de cet héritage de la guerre d'Algérie. Il n'a même pas fait son armée là-bas, il n'a pas fait l'armée d'ailleurs, je crois. Mais Chirac a fait l'armée en Algérie, à l'ouest. Quand il s'appelle Hollande, pareil, il avait un père qui était pro-Algérie française. Hein, c'était un ancien fan de l'OAS. Donc, quand on parle de gens comme ça, il n'y a pas de possibilité de communication parce qu'ils ne veulent pas reconnaître les crimes qui ont été faits. De Villepin, quand je lui ai posé la question à Alger, j'ai vu la gêne. Non, mais c'est important de le rappeler. Je lui ai posé la question sur la demande de pardon, hein, parce que c'est simplement un pardon. C'est le minimum syndical. J'ai vu la gêne et je lui ai dit, mais les Allemands ont demandé pardon, ont été condamnés, ont dû réparer, ont reconnu leurs crimes, et il a fallu du temps pour que les Français acceptent ce pardon. Nous, ils n'en sont même pas au seuil de reconnaître les crimes. Il vous parle de Ali Boumengel, dont j'ai connu le fils, Sami. Il vous parle de 2-3 personnes à droite à gauche, mais il ne parle pas du peuple algérien. Et moi, je suis désolé. Il faut un homme d'État pour ça. De Villepin n'est pas un absent, il n'est pas aux abonnés absents. Il a un rôle important parce que c'est un homme qui a compté beaucoup pour la France. C'est un véritable diplomate. Et la diplomatie, je préfère l'entendre de la part de chefs d'État. Mais la question que vous avez soulevée, Gamal Abina, la question que vous avez soulevée aussi, elle a été soulevée par les autorités françaises, cette question de rente mémorielle. Est-ce que le régime algérien n'utilise pas cette rente mémorielle pour des fins politiques qui ne sert pas les intérêts de l'Algérie, puisque Tebboune a déclaré dans une interview qui a été accordée donc aux journalistes algériens que la visite du président algérien était une visite historique en France, juste avant les élections du 7 septembre dernier. Et il a précisé qu'il avait prévenu Macron qu'il ne fallait pas aller sur la question du Sahara occidental parce qu'il est membre permanent du Conseil de sécurité et qu'il ne peut pas se défausser par rapport aux lois internationales. Donc il est sur le terrain du droit. Il a précisé que ce qu'ils appelaient Doualem, qui en réalité s'appelle Boualem, c'est assez ridicule d'ailleurs d'avoir donné un nom d'emprunt alors qu'il s'appelle Boualem comme Boualem Sansal, mais il ne voulait pas confondre les deux, ne devait pas être expulsé. Là, ils ont fait un rappel à la loi que les Français ont confirmé par la suite. Il est ni expulsable ni au QTF. Donc il a précisé des choses qui sont basiques. Mais en réalité, vous êtes algérien comme moi, on va pas tourner en rond. La rente mais est-ce que vous pensez que c'est la question... C'est ce que je voulais dire, Gamal. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pensez que la question du Sahara occidental, on sait que la France donc a changé de position par rapport à cette question. Est-ce que c'est cette question qui a fait fâcher donc le régime algérien et que cette mémoire est revenue en force avec toutes les questions du colonialisme et tout ce qui en suit, parce que on se rappelle très bien de cette visite de Macron en Algérie en 2022. Tout était bien entre Tebboune et Macron, Gamal Abina. Tout était bien amorcé, mais rien n'était bien, puisqu'il ne s'est rien passé. Il y a eu un rapport, soi-disant, historien algérien-français avec Stora qui a fait quand même le travail à moitié, malheureusement. Moi, vous parlez de régime algérien, je vous réponds au régime français, parce que je rappelle quand même que M. Macron n'a plus la majorité et qu'il a placé ses copains à la place de l'opposition, ce qui n'est déjà pas normal. Mais bon, mettons ça de côté. Quand on est algérien et qu'on entend parler de rente mémorielle, il faut être en colère. Au nom de quoi ? Celui qui a commis un crime vous parle de rente mémorielle. Celui qui entretient la rente mémorielle, c'est pas celui qui réclame le minimum syndical, à savoir la reconnaissance des crimes et éventuellement une demande de pardon, parce qu'on n'est même plus au stade de pardon. Hein. C'est celui qui les a perpétués. Quand les nazis demandent pardon, enfin les nazis, quand les Allemands demandent pardon après la chute de Hitler en 8 mai, quand ils demandent pardon, ils rampent. Hein. On est à ce stade-là. Ils payent, ils réparent. Ils sont jugés, ils sont tués. Il y en a qui sont pendus, les militaires là-ci. On était à ce niveau-là. En France, non, il ne s'est rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ensuite, on dit aux Algériens, mais comment osez-vous jouer avec cette rente ? Mais la rente mémorielle, en vérité, si elle existe, c'est la France qui l'entretient. Si la France avait demandé pardon, il n'y a plus de rente possible. Sauf qu'elle ne le demande pas parce que le coq arrogant a décidé qu'il était merveilleux, qu'il n'y avait rien de critiquable dans sa politique barbare coloniale et qu'il ne devait pas demander pardon à l'Afrique et à l'Algérie en particulier. Eh bien, la rente mémorielle, c'est un alibi des Français pour entretenir la tension. C'est pas le
contraire. Je vous garantis que si demain la France demande officiellement pardon à l'Algérie, ce que Macron ne l'a toujours pas fait, hein. S'il demande officiellement pardon à l'Algérie, la rente mémorielle disparaît de fait. Par contre, il y a des réalités. Il faut rappeler quand même quelles sont les provocations. Je veux dire, ça vient toujours du côté français. C'est quoi ces histoires? L'Algérie n'existait pas, elle était créée en 62. C'est quoi ces histoires de dire il y a la rente mémorielle devant Kamel Daoud, qui est le pire des Algériens? Lui, vraiment, pour le coup, c'est une horreur totale, hein. Il a quand même dit que les Algériens, je le rappelle, hein, parce qu'il y a eu une affaire en Allemagne, sont des violeurs par nature. Hein. C'est ce qu'il a dit, hein, je le rappelle. C'est important, ce texte, je l'ai lu, il est à vomir. Parce que monsieur est un ange. Hein. Je rappelle que Sansal va prendre part à des médias d'extrême droite et un copain de Zemmour et va faire une interview dans un média dont il possède des actifs. Je parle de Frontières. Je rappelle que l'autre, bon, je ne vais pas être méchant pour pas trop le dégrader, l'autre demeuré, on va utiliser le terme à dessein, de l'ex-profiteur qui est en Algérie, de l'ex-ambassadeur de France, Driancourt, passe son temps à attaquer l'Algérie partout dans l'extrême droite. Donc je veux bien tout entendre, mais là aujourd'hui il faut être très clair. On a une position qui est celle d'un peuple qui a raison de réclamer que la France demande pardon, il ne demande même pas l'argent. Tebboune l'a dit, il ne demande pas l'argent. Mais le milieu syndical, que les Français reconnaissent qu'ils ont été sales. Et ça, ils ne savent pas le faire. Mais la question qui se pose aussi, Gamal Abina, pourquoi maintenant cette question, pourquoi maintenant? On va donner un peu de temps aussi à Adel Khalef, mais avant de vous donner la parole à Adel Khalef, on va voir ce tweet de Jean-Pierre Chevènement, donc, qui est très connu, personnalité respectée aussi dans le milieu français, mais aussi en Algérie, puisqu'il est à la tête de cette l'amitié franco-algérienne. Et là, on peut lire l'Algérie ne peut que gagner à respecter la liberté du grand écrivain qui est Boualem Sansal. Rappelons-nous de Gaulle à propos de Jean-Paul Sartre en 1960, en n'emprisonnant pas Voltaire. J'invite le président Tebboune à s'inspirer de cette pensée. Voilà, donc on va écouter aussi les déclarations de Bruno Retailleau, puisque vous avez parlé, Gamal Abina, de Bruno Retailleau, le ministre intérieur français. On l'écoute. Je pense que ne rien faire, s'écraser devant l'Algérie, c'est ce qui est inefficace. Voilà, il y a une rente mémorielle, elle agit et elle pense avoir un droit de tirage. Elle pense avoir un droit de tirage mémoriel sur nous. Eh bien, je dis que, et je sais les douleurs de cette histoire commune, je les connais, elles sont aiguës, mais rien ne saurait justifier qu'on retienne une personne âgée, malade. Je crois que le moment est venu de dépassionner et d'avoir un rapport de force. Et bien sûr, je le dis, et c'est comme cela qu'on aura l'efficacité dont vous êtes tant soucieux, monsieur le maire. Voilà, donc les déclarations de Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Ces déclarations de Bruno Retailleau qui sont très claires. Il parle de rapport de force par rapport donc à l'Algérie, mais aussi pourquoi on est arrivé à cette situation, Adel Khalef. Écoutez, c'est très très simple. Merci beaucoup d'avoir posé la question dans ce contexte-là et de cette façon-là. Le plus important. Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Encore une fois, il faut se rendre à l'évidence que nous avons aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères qui est à côté de sa plaque. C'est quelqu'un qui est dépassé par les événements, c'est quelqu'un qui a un cerveau qui travaille avec un modus operandi des années 70. Or, il veut régler des problèmes d'aujourd'hui qui sont donc le produit d'une nouvelle génération, le produit de certains événements qui sont liés à des aspects politico-économiques internationaux dans un agenda international qui n'a rien à voir avec les années 70, etc. Vous savez, moi je préfère rester dans le contexte, dans la substance même de la diplomatie. Parce que j'entends beaucoup de termes qui sont employés, qui sont un peu, on va dire, décalés, totalement décalés de cet élément qui a à savoir, encore une fois, la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, quand on se veut diplomate, quand on se veut parler de la diplomatie, il faut rester dans une élégance. Il faut rester un homme élégant, il faut rester quelqu'un qui utilise des faits probants, des faits accomplis, des éléments qui ne peuvent être contestés. D'accord? Donc, je ne suis pas, moi, parfaitement d'accord avec le fait de considérer que monsieur le ministre des Affaires étrangères français soit inexpérimenté. Peut-être qu'il est, peut-être qu'il est. Vous savez, la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est un pays qui a près de 2000 ans d'âge. C'est un pays même de la diplomatie. L'Algérie aussi, je tiens à rappeler que l'Algérie a eu des seigneurs de la diplomatie. N'oublions pas l'élégance de monsieur Sadiq Ben Yahya qui a sauvé les Américains.
bien sûr, en Iran, n'oublions pas le rôle qu'il a joué dans les accords d'Évian, n'oublions pas l'immense Brahim Brahimi, pardon. Ce sont des seigneurs de la diplomatie. Si c'était des hommes de ce calibre qui étaient présents aux commandes de la République d'Algérie aujourd'hui, croyez-moi, nous ne serions pas dans cette situation. Ceci d'un côté. D'un autre côté, je tiens à rappeler que c'est depuis la première fois de l'histoire de l'Algérie indépendante, donc de la République algérienne institutionnalisée depuis 1962. C'est la première fois que l'Algérie, en 5 années, elle se retrouve avec 4 crises majeures avec la France. C'est du jamais vu. L'ambassadeur d'Algérie en France, finalement, il a été rappelé tellement de fois qu'il a fini par passer plus de temps à Alger qu'en France. Vous voyez, quand on voit aussi d'autres échecs cuisants, quand on voit un ministre des Affaires étrangères qui déclare l'actuel président par intérim en Syrie étant un terroriste, il a déclaré terroriste par ce qualificatif précis, et qu'aujourd'hui, ils seront là-bas. Pourquoi? Parce que ce dernier, donc le président par intérim syrien, a une relation pseudo-intéressante avec Washington et qui se dit que Donald Trump, c'est l'homme de la situation, donc il faut faire avec lui. Donc on voit clairement que du côté d'Alger, on essaye de se placer donc un peu dans l'orbite de la Maison-Blanche pour ne pas trop fâcher. D'ailleurs, les symptômes sont là. Donald Trump ordonne le retour de 300 et quelques personnes donc, en situation irrégulière aux États-Unis, et du coup, il y a 300 et quelques laissez-passer qui sont acceptés d'être émis dans l'immédiat. Il n'y a même pas le fait de contester ou quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la raison prendre le dessus. Il faut laisser la maturité diplomatique prendre le dessus. Il faut laisser l'élégance des hommes expérimentés prendre le dessus. Il faut se mettre à table. Il faut parler avec la République française d'égal à égal et être intelligent et savoir négocier. Négocier, par exemple, comment? Je vous donne un exemple très probant, très important et très efficace. Si, par exemple, le président Tebboune était entouré par des gens vraiment armés d'expérience diplomatique, on aurait utilisé ce sujet de Boualem Sansal comme monnaie d'échange en négociation avec la France. Moi, j'aurais dit, écoutez, vous vous acharnez pour Boualem Sansal? Vous le voulez? Bon, nous, on estime que ces propos sont d'une extrême gravité. Attention, je reste sur ma position. Pour moi, les propos de Boualem Sansal sont impardonnables. Mais, monsieur, dans la diplomatie et dans le savoir-faire, votre ennemi, il va falloir apprendre à le rapprocher de vous pour le maîtriser. Vous vous n'éloignez pas de votre ennemi. Vous vous éloignez de celui qui se prétend votre ami. La diplomatie, c'est un art. J'aurais moi-même dit, bon, vous voulez Boualem Sansal, prenez-le. Mais en contrepartie, je négocie. Vu que la France est relativement en position de fragilité, on va dire, puisque votre invité dit que le ministre des Affaires étrangères est inexpérimenté. Bon, allez, supposons que c'était le cas. Dans ce cas-là, moi, en tant que président de la République en Algérie, je dis, tenez votre Boualem Sansal, mais en contrepartie, rendez-moi le canon Baba Merzoug, rendez-moi les crânes qui sont placés dans le musée de l'homme en France. Il faut savoir utiliser les éléments importants pour les utiliser comme une arme et s'imposer dans la négociation. N'oublions pas, nous sommes en train de jouer à un jeu du chat et à la souris avec un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité. La France est un pays qui a un pouvoir militaire nucléaire. C'est un pays qui a une énorme économie. C'est un pays pivot, pilier en Europe. On doit respecter tous les pays de l'Europe. L'Union européenne dit que si vous avez un problème avec un membre de l'Union, donc vous avez un problème avec tous les membres de l'Union. Il n'y a pas que ça. Nous avons un problème au Moyen-Orient, nous avons un problème avec l'Espagne, nous avons un problème avec la France, nous avons un problème. Nous avons des problèmes diplomatiques partout. Donc, ceci est un fait accompli. Il y a un grain de sable dans la machine diplomatique algérienne. Et celui qui dit le contraire, c'est quelqu'un qui est en violation totale avec la rationalité. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Gamal Abina, depuis 5 ans, est en train de dire à Adel Khalef que nous avons que des problèmes diplomatiques, pas seulement avec la France. Jamais les relations entre Alger et Paris sont arrivées donc à cette situation de crise. Et beaucoup d'observateurs
parle aussi d'une certaine rupture. On a eu une crise diplomatique avec l'Espagne, on a aussi une crise diplomatique avec les pays du Sahel, rupture diplomatique avec le Maroc. Depuis 2019, on n'a que des crises diplomatiques avec beaucoup de pays. Comment peut-on expliquer donc cette dérive ou plutôt une vision qui n'est pas très claire de notre diplomatie, Gamal Abine? Il n'y a pas une personne ici quand même, donc on va remettre un peu les pendules à l'heure, que le retour 70, on l'observe avec la Russie et la Chine qui font alliance, donc un bloc de l'Est se reconstituer. Donc la configuration se rappelle un peu quand même l'Est-Ouest. Vous aurez noté quand même, je dis et je maintiens de façon radicale mon propos, que la diplomatie française, parce qu'on ne parle pas de l'autre côté, la catastrophe, a été atomisée par M. Macron qui a réduit le corps diplomatique, et ils ont manifesté à l'époque, il y a 4-5 ans, parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on réduise à une portion congrue ce qui faisait la force de la France. Donc la France est une puissance diplomatique mineure. On l'a vu avec la Palestine, on l'a vu avec la Turquie. Vous avez noté qu'on a des propos qui dépassent largement le sérieux. Non, mais je dis c'est important. Tout à l'heure, on dit je vais vous rendre la parole. Gamal Abine, juste pour clarifier. Je veux vraiment les parce que la France, vous parlez de la France. Je vais vous laisser la parole. Vous parlez de la France. Il l'a rappelé, notre ami Adel Khalef, la France est un membre du Conseil de sécurité. La France est un pays, est une force nucléaire. La France est membre de l'Union européenne. Est-ce que nous avons cette force? Est-ce que l'Algérie peut se positionner comme la France sur l'échelle mondiale? C'est cette question qui est posée aussi, Gamal Abine. Et la France est isolée, je le rappelle quand même, c'est pas un pays qui a beaucoup d'amis aujourd'hui. La France dans le Sahel s'est fait virer à coup de pied, je le rappelle. L'Algérie n'a pas de problème avec le Sahel, elle a un problème avec un seul pays qui est le Mali. Je dirais que le Burkina, ça se passe très bien, avec le Niger, ça se passe très bien. Donc, il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. La France, effectivement, a des comportements assez irrationnels, par rapport à la Russie, par exemple, je ne vais pas revenir là-dessus, ou la Chine, quand elle en revient, elle dit tout et son contraire. On a vu ce qui s'est passé en Palestine quand elle allait voir Bibi, qu'elle lui a dit qu'on allait faire une force internationale contre le terrorisme. C'est un pays qui ne maîtrise pas du tout les relations internationales. Ensuite, je rappelle que ça se passe très bien avec l'Espagne. Je veux dire, l'Algérie n'a de problème qu'avec 2-3 pays en vérité. La France aujourd'hui, le Maroc pour des raisons qu'on connaît, qui sont historiques, ça ne va pas de commencer. Ça fait toujours. Et évidemment, l'entité sioniste qui colonise la Palestine, pour laquelle l'Algérie est en parfaite position d'honnêteté et de fierté. Et là-dessus, il n'y a pas à négocier. Mais je rappelle quand même, en matière diplomatique, on essaie de mettre la focale sur l'Algérie. Je vais prendre quelques éléments. L'Algérie, provocation. Voilà. C'est la diplomatie française. Humiliation. Quand Israël humilie les Français en les jetant à terre dans une zone qui est censée être souveraine pour la France, c'est pas une humiliation. Quand les Algériens répondent par rapport à Sansal, qui est un type d'extrême droite, je le rappelle, d'extrême droite, je tiens quand même à le dire, et moi j'ai toujours été radical vis-à-vis de l'extrême droite, là c'est humiliation. On parle de quoi? On parle des accords de 68. Voilà, le nouveau ministre de l'Intérieur s'intéresse à des sujets qui ne le regardent pas. C'est les questions internationales. Donc il va sur le terrain qui ne le regarde pas. On parle évidemment de ces influenceurs, de types complètement perdus qui n'ont rien à voir avec l'Algérie. On parle évidemment du fait que l'Algérie a été inventée par la France. C'est pas une provocation, c'est quoi ça? Et on parle du fait aussi qu'on veut remettre des relations internationales apaisées en provoquant en permanence. Je rappelle que c'est pas l'Algérie qui provoque, elle ne fait que répondre. Ensuite, quand on entend que Sansal est le Voltaire de l'extrême droite, c'est que l'extrême droite qui dit ça d'ailleurs, c'est une blague. Quand on entend par exemple que l'ancien... Vous avez fait le tweet de monsieur, je me rappelle, Raffarin, va expliquer qu'on ne met pas en prison Malraux ou Voltaire, c'est une plaisanterie. Faut délirer. Il a écrit Le village de l'Allemand en disant que les Algériens avaient une sympathie pour le nazisme. C'est pas Voltaire, on est loin de ça. Et moi, je veux pas qu'on donne des qualités à un homme qui n'en a pas. Sinon, à ce moment-là, pourquoi ont-ils mis en prison Céline qui a copiné avec les nazis? Pourquoi on n'en parle pas de ça? Pourquoi mettre en prison, par exemple, un Kanak, qui est pour la Kanaki? On peut multiplier les sorties. Mais je vais vous dire simplement que Jean-Noël Barrot et tout ce gouvernement, en vérité, a aucune expérience, je maintiens mon propos de façon radicale, aucune expérience diplomatique. Ce sont des jeunes qui sortent des écoles, qui ne comprennent rien aux relations internationales, et on voit les sorties hasardeuses. Comment voulez-vous parler à des gamins qui disent tout et n'importe quoi? Je veux dire, il y en a une fois, l'ancien diplomate qui a un bon dérapé, il s'est même trompé de pays, tellement il ne savait pas de quoi il parlait. Donc moi, je veux bien tout entendre. Mais j'ai envie de dire simplement une chose, pour la question mémorielle, parce que vous avez abordé la question qui est une insulte faite au peuple algérien, pas au peuple. Et c'est pour ça que l'Algérie maintenant parle beaucoup de mémoire et les met dans des émissions. Qu'est-ce qui est dit? Ils disent, nous on a été colonisés 4 ans par les nazis, ça fait 80 ans qu'ils pleurent de 4 ans de colonisation et de collaboration. Ça fait 80 ans qu'ils nous bassinent depuis tous les jours, quasiment, pendant 80 ans. L'Algérie a fait 128 ans de plus, avec des massacres de masse, des Français, 300 000 morts. En Algérie, on estime qu'ils sont entre 5 et 6 millions de morts. Eh bien, les Algériens ne doivent pas en parler. On ne doit pas écrire l'histoire. On n'a pas demandé à la France de reconnaître ces crimes qui sont imprescriptibles. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je dis qu'aujourd'hui, les
défaut ne vient pas d'Algérie, je veux bien tout entendre, mais quand même, je la main tendue, encore une fois, c'est Tebboune qui l'attend, c'est pas Macron. Macron, il envoie un type qui ne connaît rien en politique internationale, au lieu de se déplacer lui. S'il avait un peu d'honneur, M. Macron, il a parlé de l'honneur d'Algérien, ça, il a tapé très fort sur une corde sensible. Au nom de quoi on parle d'honneur dans la relation d'État-État? Est-ce qu'il y avait un honneur de soutenir l'État génocidaire? Non, il n'y a pas d'honneur. Est-ce qu'il y a un honneur de soutenir, par exemple, en contravention des propres textes signés par la France, la reconnaissance de la souveraineté saharo-occidentale par le Maroc? Il n'avait pas à faire ça, pourquoi il l'a fait? Et il était prévenu de ne pas le faire, c'est une erreur. Et je dis que l'Espagne a fait cette erreur aussi, mais ça l'a pas empêché de renouer la relation. L'Algérie n'a de problème qu'avec 3 pays aujourd'hui, enfin 2,5 en réalité, Israël, et on peut en être fier, il n'y a pas à discuter là-dessus, et encore qu'il a ouvert la porte, le Maroc pour des raisons de décolonisation, qui est évident, et la France pour des raisons simplement de provocation permanente de tout le staff politique français. Rendez-vous compte qu'un M. Driancourt, c'est quand même incroyable, a osé dire il faut retirer les autorisations consulaires et la possibilité de se déplacer des diplomates algériens. Cet idiot va dire ça, et quelques temps après, on a 3 jours après, le ministre de l'Intérieur qui répercute exactement cette imbécilité. Qui gouverne en France? C'est ça la question qu'on pose. Qui de Gamal Abina, vous êtes responsable de ce que vous avez dit par rapport à Xavier Driancourt. Driancourt, je le méprise, je répète, Driancourt, voilà, je le méprise. On ne peut pas accepter ce qualificatif. On ne peut pas accepter ce qualificatif. Je peux comprendre. Alors, je prends un autre mot si vous voulez. Cet homme, je peux comprendre. Vous voulez critiquer ses paroles. Vous êtes autorisé, mais on reste dans le respect des personnes. Le qualificatif, c'est de dire qu'il fait des actions idiotes. C'est en ça que je le dis. C'est-à-dire que c'est d'idiotie. Quand on est un peu sérieux, on ne fait pas ça. Très bien. Mais la question aussi que je me pose, je me dis, puisque Dominique de Villepin a été, ou la chaîne algérienne étatique a été autorisée à avoir cette interview en France avec Dominique de Villepin, est-ce qu'on aurait pu avoir une interview d'une chaîne étrangère, par exemple, qui vient en Algérie, elle va interviewer, par exemple, Karim Tabou, l'opposant politique. Je ne pense pas que les autorités algériennes auraient accepté que cette interview va avoir lieu avec une personnalité opposante. La question aussi, on peut critiquer la France, mais ça reste un pays de droit. Et vous l'avez mentionné, l'influenceur algérien qui a été donc libéré par la justice, alors que c'est l'état de droit. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été dit par notre ami Adel Khalef? L'Algérie n'a que des problèmes, des crises, des problèmes diplomatiques avec deux pays. La diplomatie algérienne reste forte d'après Gamal Abina. Nous avons des problèmes avec Israël, c'est ce qu'il a dit Gamal Abina, avec la France et le Maroc, puisqu'il n'y a plus de relations diplomatiques avec le Maroc. Écoutez, moi, tout ce que je peux dire par rapport à cela, vous savez, moi je réagis simplement d'une façon... je réagis seulement sur ce qu'on me donne comme élément, d'accord? Bon, d'un côté... Bon, vous savez, moi, en tant qu'individu, votre invité, M. Gamina, je ne le connais pas, mais je le respecte. Il n'y a pas de problème. Je suis certain que c'est un gentleman. Je ne le juge pas lui. Je dis simplement quelle est ma position par rapport à ses propos, par rapport à ses analyses. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir une conversation productive et riche. Seulement, je mets en évidence ses propos relativement contradictoires. Bon, vous avez mentionné un peu plus tôt que votre invité travaille pour la chaîne Algérie 24, qui est une chaîne étatique. D'accord? Donc, quand on travaille pour une chaîne comme ça, je pense que c'est très important de faire très attention à ce qu'on dit. On n'attaque pas les éléments de la diplomatie française ou un autre pays avec des qualificatifs comme des imbécilités par-ci, par-là, par-là. Je ne pense pas que nous sommes ici dans un registre de vocabulaire qui a une relation vraiment directe avec la diplomatie. Donc ça, c'est d'une part. Je pense qu'il faut rester dans l'élégance verbale. C'est très, très important, surtout quand on veut résoudre des problèmes de cette taille. Secondo, une autre contradiction que je ne comprends pas de la part de votre respectable invité. Ce dernier cite, et donc je déclare, il cite, l'Algérie a des problèmes avec l'État d'Israël. Bon, ben alors je tiens à le faire rappeler qu'il y a quelques jours, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a clairement dit d'une façon on ne peut plus claire, l'Algérie n'a aucun problème avec Israël. Nous souhaitons qu'il y ait donc un règlement de deux États
qui vivent dans et que l'Algérie était prête à normaliser tant qu'il y a un État palestinien. Prête à normaliser avec voilà. Quand on est prêt à normaliser avec Israël, on ne dit pas qu'on a des problèmes avec Israël. Donc j'invite votre invité à revoir sa terminologie par rapport à celle du président de la République. Alors, je pense que la diplomatie algérienne se porte très mal. Très, très, très mal. Les faits sont là. Vous savez, quand on déclare qu'un individu est un terroriste et que 2 mois après, on va le visiter, il y a un problème. Je tiens aussi à faire rappeler qu'avec l'Espagne, les choses ne vont pas aussi bien que cela. Vous savez, l'Espagne a maintenu sa position par rapport au Sahara occidental. Or, l'Algérie n'en fait pas tout un vacarme, tout un bruit. En plus, d'un autre côté, vous savez, il y a encore des milliers d'hommes d'affaires espagnols, algériens, qui sont confrontés à des problèmes administratifs bancaires où il y a des millions de dollars qui sont bloqués de part et d'autre, et ce n'est pas du tout réglé, cette affaire. Ça, c'est l'Espagne. N'oublions pas que l'Algérie a des relations actuellement très tendues avec l'Arabie Saoudite. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite avait récupéré le dossier de l'adhésion de la Syrie à la Ligue arabe, alors qu'au départ, c'était un travail que l'Algérie avait lancé, il faut le reconnaître quand même. Mais quand l'Arabie Saoudite a repris ce dossier en main, a littéralement du revers de la main écarté l'Algérie. Et la diplomatie algérienne n'a rien pu faire pour récupérer ce dossier. Et Dieu sait que c'est un dossier ô combien important. Si la diplomatie algérienne était en très bonne santé, elle aurait reposé sur des services de renseignement extérieurs de notre pays pour travailler en parfaite coordination, déjà pour éviter le drame au peuple algérien. N'oublions pas l'affaire, le scandale de l'arbitre Gassama qui est venu en Algérie, qui a causé l'élimination de notre pays de la Coupe du Monde parce qu'on est incapable de vérifier ce qui se passe en dehors de nos frontières, c'est-à-dire nous n'avons pas une grande veille économique. Si nous avions une grande diplomatie, nous n'aurions pas reçu, je ne vais pas utiliser ce terme que votre invité a utilisé parce qu'encore une fois, je ne trouve pas du tout que c'est un terme qu'on utilise dans la diplomatie, nous n'aurions pas reçu donc ce geste vers vis-à-vis des BRICS. On a été éliminé des BRICS. Et après, une fois avoir été éliminé des BRICS, l'Algérie se retrouve dans l'obligation d'aller déposer $1 milliard dans la banque des BRICS. $1,5 milliard avec lequel on aurait pu construire des centres pour cancéreux, avec lequel on aurait pu développer des PME et des PMI, avec lequel on aurait pu faire beaucoup de choses. Or, cet argent est dans la banque des BRICS et nous ne sommes même pas membres des BRICS. Nous avons un pays aujourd'hui où il y a beaucoup de problèmes pour trouver certaines denrées alimentaires de basse échelle, enfin excusez-moi du terme, ce n'est pas approprié ce que j'ai dit, de première nécessité. Si nous étions un pays qui a une diplomatie forte, on aurait été au moins capable de résoudre le problème du produit algérien El Morjan, la crème, qui a été bloquée en France. On aurait tapé du poing sur la table pour protéger nos produits. Si nous avions une diplomatie forte, on aurait tout fait pour soutenir notre boxeuse qui était championne olympique avec une force extraordinaire. Allez demander aujourd'hui à la diplomatie algérienne de contredire les propos de Donald Trump par rapport à Ayman Khalif. Jamais ils n'auront le pouvoir de faire ça. Pourquoi ? Parce que nous avons des diplomates aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Le peuple algérien aujourd'hui mérite un grand ministre des Affaires étrangères. Si vous me permettez le terme, en arabe, on dit « mhennek ». Ça veut dire quelqu'un de lourdement expérimenté, qui a des connexions à l'international, qui est respecté à l'international, et non pas qui part dans mais Adel Khalef, la question aussi, la question qui se pose, est-ce que le problème de la diplomatie algérienne se repose seulement en la personne du ministre des Affaires étrangères? Est-ce que si on change par exemple le ministre des Affaires étrangères et on dit peut-être que les choses vont aller dans le bon sens, la diplomatie algérienne va revenir en force? Est-ce que vous posez le problème de cette façon? Écoutez, monsieur Nassat, je vais vous dire, pour moi, qui se ressemble, s'assemble. Je n'ai rien contre le président de la République. Moi-même, je l'ai soutenu quand il est arrivé. Et je l'ai même soutenu bien après. Mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence d'une chose. Monsieur le président de la République, c'est le garant de l'État. C'est un homme qu'il faut respecter parce qu'il est le garant de l'État, il représente la République. Mais écoutez, on ne va pas réécrire l'histoire. Vous savez, l'histoire ne peut pas être réécrite, même pour les gens qui veulent parler par procuration pour défendre l'indéfendable, que je constate très souvent sur les ondes de votre chaîne. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, est un homme qui est inexpérimenté en diplomatie. C'est un homme qui est
inexpérimenté dans les affaires internationales de l'État. C'est quelqu'un qui n'a pas la dimension. Donc, c'est quelqu'un qui aurait dû être... Vous savez, le grand manager, c'est quelqu'un qui s'entoure par des hommes qui sont meilleurs que lui. Monsieur le Président de la République, je vous donne un exemple très simple. Nous avons un des plus grands diplomates dans le monde, Monsieur Bokadoum, qui est ambassadeur d'Algérie à Washington. Cet homme est un diplomate de très haute voltige, d'un très haut registre. Pourquoi ce n'est pas cet homme d'une énorme élégance et d'une énorme compétence qui est ministre des Affaires étrangères? Voilà quelqu'un qui aurait pu régler les conflits actuels de l'Algérie et la France et qui aurait pu tracer un chemin en soi entre Paris et Alger, entre Moradia et l'Élysée. Vous savez, monsieur, l'art de la négociation n'est pas donné à tout le monde. La diplomatie n'est pas donnée pour tout le monde. L'Algérie aujourd'hui est en déficit et en perte de vitesse et les résultats sont là. Et encore une fois, celui qui veut croire le contraire est quelqu'un qui a un problème de bon sens. Très bien. Gamal Abina, l'Algérie d'aujourd'hui est en déficit et en perte de vitesse pour beaucoup d'observateurs et on est en train de vivre, les Algériens veulent que leur pays avance, bien sûr, ils veulent qu'il soit une force de frappe comme ça a été donc dit par Abdelmadjid Tebboune, mais la question se pose, c'est qu'on n'est pas en train d'avancer, on n'est pas une force de frappe, la parole critique n'est pas autorisée en Algérie, la question des libertés, la question aussi de l'ouverture médiatique ou l'ouverture du champ politique est toujours posée. Comment peut-on avancer avec tant de problèmes, Gamal Abina? Tous les pays ont des problèmes pour commencer, mais je vais quand même répondre à plusieurs points qui ont été extrêmement tendancieux. Premier point, il n'y a pas la raison, et la raison raisonnable, la rationalité n'appartient à personne. D'accord? Il y a des démonstrations, on n'est pas d'accord sur les sujets, mais j'entends pas ça. Je rappelle que je travaille, juste comme ça, je viens vous voir régulièrement, c'est votre média, Afrique Média, Al Jazeera, des médias iraniens, des médias orientaux, des médias japonais, ça m'est arrivé aussi, anglais, américains, français. Je travaille avec CNews à temps et avec France Télévisions, avec Canal Algérie, avec tous les médias qui me donnent la parole. Donc je ne suis pas du tout enfermé, bien au contraire. Ma liberté de ton est totale, sauf que j'aime mon pays. Et je suis catégorique là-dessus. Ensuite, quand on dit que l'Algérie n'a pas négocié les BRICS, c'est que l'argent a été posé après. C'est faux, l'argent a été posé avant. Il y a eu un coup de pression de la part de M. Tebboune qui a dit on laisse tomber les BRICS, et c'est les BRICS qui sont venus le voir, pas le contraire. Donc c'est une négociation qui s'est faite dans un rapport de force évident. Ensuite, quand on dit que l'Algérie n'a pas parlé avec Israël, alors M. Tebboune a dit une chose très intelligente, c'est un piège. Il dit à Israël, on est prêt à vous reconnaître à la condition sine qua non que vous reconnaissiez l'État palestinien et qu'il existe. Et ça, c'est un coup de pression. C'est pas une reconnaissance. L'Algérie n'a pas de relation avec Israël du tout. C'est pas qu'on s'entend bien avec eux, c'est qu'on ne les connaît pas. Parce que ce sont les ennemis des Palestiniens, que l'Algérie a un rapport très clair par rapport à la question palestinienne qui est inscrite dans la Constitution, quasiment dans l'ADN de l'Algérie. Ensuite, quand je dis d'un homme qui dit des bêtises, des imbécilités, on peut en dire ce qu'on veut, je rappelle que tout à l'heure, vous disiez que M. de Villepin n'est pas un homme d'État, qu'il n'est pas aux commandes, qu'il n'est pas ceci, cela, très bien. Bah, c'est quoi M. Driancourt? Un petit ambassadeur qui a été nommé 2 fois à Alger, dans une époque sombre où il était avec Sarkozy un temps, et puis je crois, il me semble, avec Hollande. Ce petit ambassadeur n'a aucune fonction officielle, par contre, il donne des conseils à l'extrême droite. Or, moi, je suis catégorique, je suis cohérent avec moi. L'extrême droite sont les ennemis, il n'y a pas à négocier là-dessus. Ils nous détestent toujours depuis des lustres. Ils se sont fondés contre l'Algérie et ils nous détestent en France. Donc je veux bien tout entendre, mais il faut être un peu cohérent. Driancourt, je ne le respecte pas parce qu'il est d'extrême droite, c'est tout, ni plus ni moins. Et il n'a aucune fonction officielle. Donc je ne vais pas respecter un type qui n'existe pas, alors que M. de Villepin, qui a une influence réelle, on l'entend bien, qui est un homme d'État, contrairement à ce Driancourt, qui ne va pas frayer avec l'extrême droite, a plus de respect à recevoir de notre part. Alors la question qui se pose, c'est quoi? Comment voulez-vous qu'un pays dont les frontières sont 7 frontières quand même instabilisées, puissent ne pas prendre des dispositions sécuritaires? C'est logique. Il faut être un peu cohérent. Je rappelle que l'Algérie est sortie de 10 ans de guerre civile, c'était une horreur, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un passé qui ne passe pas, qui est difficile à encaisser. C'est des raisons pour lesquelles il y a effectivement un resserrement de la vis. Mais en même temps, quand on voit des provocations de tout un tas, je veux dire, que le ministre de l'Intérieur vienne provoquer l'Algérie, c'est quoi ce rôle? Il se prend pour qui? Il n'a pas provoqué l'Algérie. Il s'occupe des affaires intérieures. Il arrive, la première parole qu'il a, c'est les accords de 68. Un truc marginal. Son obsession est algérienne. Et on le voit bien. Récemment, vous avez passé l'extrait tout à l'heure. Il a quand même osé dire, nous n'allons pas plier. Rapport de force. Il croit qu'il est dans un match de boxe. Est-ce que c'est sérieux? Et l'idée de se dire, parce que la France est membre du Conseil de sécurité et détient la bombe atomique, on va la respecter, ça c'est très malsain. Là, on parle plus de diplomatie, ça. On parle de rapport de force. La force fait droit? Non. C'est le droit qui fait force. Et on doit tout faire pour que le droit fasse force. Aujourd'hui, la France est largement décrédibilisée vis-à-vis de sa relation avec la Russie, on le sait, avec les États-Unis, avec le reste de l'Europe. C'est un pays qui est décliné
déterminant sur le plan économique, et c'est un pays qui a besoin de débouchés. Or, couper le cordon avec l'Algérie, c'est perdre des débouchés potentiels avec l'Afrique. Et la France a pareil sur le Maroc pour rétablir ses relations avec les pays sahéliens, c'est vrai, mais aujourd'hui, elle n'est plus dans le Sahel. Elle n'est plus au Tchad, elle n'est plus au Sénégal, elle n'est même plus à la Côte d'Ivoire, quand même. Ouattara, c'est quand même le plus francophile possible, il est marié avec une Française, et bien il a coupé avec la France au profit de l'Amérique. Le monde bouge vite, et aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui poussent leur carte, et l'Algérie a très bien compris les rapports de force, et joue sur les deux tableaux. D'un côté la Russie, de l'autre côté les États-Unis, d'un côté la Chine, de l'autre côté l'Inde. On voit bien que le ministre des Affaires étrangères était en Inde récemment encore. Donc c'est des rapports de force, mais c'est plus subtil que le simple fait de dire j'aime pas la France. Ça n'a aucun intérêt de dire ça. Ce qui est important pour moi, c'est les peuples. Et je pense qu'il ne faut pas rompre avec la France pour une seule raison. Pas parce que les chefs d'État sont à la hauteur, ils ne m'intéressent pas, mais parce qu'il y a des gens ici comme là-bas qui vont en souffrir. Et ça, c'est pas acceptable. Et je donne raison à votre invité sur la question de la banque, sur la question des transferts de capitaux. Il faut que ces questions soient réglées impérativement parce que ça crée du lien et que ce lien est malheureusement cassé pour des raisons simplement mécaniques de réforme bancaire. Très bien. Adel Khalef, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Oui, bah écoutez, je remercie votre invité pour sa réponse. Bon, je tiens juste à préciser une chose. J'étais intervenu moi-même il y a de cela 1 an et demi, 2-3 mois avant que les BRICS n'aient cette réunion qui a eu lieu en Afrique du Sud, quand ils avaient confirmé l'arrivée des nouveaux membres, où l'Algérie donc espérait être invitée, espérait en faire partie. Monsieur Gamina a une information qui est fausse. L'argent n'a pas été mis avant. Ça, c'est faux. L'Algérie a demandé l'adhésion à la Banque des BRICS, n'avait pas encore mis les fonds. Je suis moi-même quelqu'un qui avait donné la liste des pays qui allaient être nommés et qui allaient être choisis. Vous pouvez le trouver sur mon mur Facebook. J'avais cité la liste exacte 2 mois et demi avant qu'elle soit publique. J'ai des contacts au niveau de la Banque centrale du Brésil que je connais parfaitement bien. J'ai très bien suivi ce dossier, mais bon, c'est pas grave. Je sais que M. Gamina est un excellent analyste politique, mais pas économique. Je pense que les BRICS, etc., c'est du passé. Je pense que par rapport aux aspects bancaires, c'est faux. C'est pas juste par rapport aux banques. Il y a un grand problème dans le secteur bancaire en Algérie. Vous savez, les banques algériennes, c'est des banques qui ne sont pas développées. Nous sommes en 2025, à l'ère où les cartes ont déjà disparu. L'Algérie n'arrive même pas encore à généraliser le paiement électronique. Moi-même, j'avais lancé en Algérie en 2013, en avant-première au Maghreb, le paiement biométrique du scanner de l'Iris. C'était du jamais vu dans le Maghreb. C'était réussi. Or, c'était un projet qu'on avait bloqué. Il y a toujours eu... Écoutez, nous avons un problème avec la compétence en Algérie. C'est un pays où il y a une compétencephobie avérée. Seulement, je rassure tout le monde. M. Gamina a raison sur un point qui est très très important. C'est les peuples qui payent au final. C'est les peuples qui payent au final. Il faut tout faire pour que les deux peuples respectifs, la France et l'Algérie, soient les grands bénéficiaires des relations stables, en bonne santé. N'oublions pas qu'il y a 6 millions d'Algériens en France. Ces Algériens ont besoin de leur famille en Algérie, ont besoin de leurs cousins par-ci et par-là des deux côtés de la Méditerranée. C'est très important. Mais, encore une fois, l'Algérie, la France est un pays très puissant. Quand on traite avec des membres permanents du Conseil de sécurité, il faut faire très attention. Il faut les rapprocher de soi. Et actuellement, l'Algérie ne travaille pas dans ce sens, ou du moins. Je finis juste sur un point, très rapidement, si vous me permettez. Très rapidement, Adel, please. Oui, très rapidement. Je vais vous dire une des raisons qui a fâché la France. C'est le fait que l'Algérie l'a écarté du projet de Rajbilat. C'est tout. Voilà ce qui se passe en réalité, dans le fond. C'est pas autre chose. Et après, c'est un jeu politique, un jeu diplomatique. Merci. Où, encore une fois, ça devient un jeu qu'il faut résoudre. C'est tout. Voilà. Merci Adel Khalef. On est arrivé à la fin de cette émission. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous. Merci à Gamal Abina, analyste politique spécialiste des questions internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha.